Bonjour! Tout d'abord, j'ai l'honneur de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par une bière locale, la bière Peace, ça veut dire paix. Voilà, c'est sans doute brassé par des hommes au cœur pur. Non, trop tard. Non, mais ça veut pas dire paix. Bah si, ça veut dire paix en anglais. En anglais, oui, mais pas en français. C'est du français, en fait. Ah merde. Puis leur chèque, il est pas passé. Ah merde. Ouais. Salut les astros, c'est Ludo. Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Avec la semaine qu'on a eue, j'ai pu sortir l'engin quasiment tous les soirs. Bon, puis bah, le mauvais temps est revenu, hein. Là c'est mort. Je tente toujours de percer les secrets de l'astrophotographie. Et après plus d'un mois d'essai, je viens vous apporter mon petit lot de retour concernant le guidage. Comme je le dis souvent, le secret de l'astrophoto, c'est la monture, hein. Voilà, si vous avez du pognon à mettre, c'est dans la monture. Voilà, pas aller loin avec ça. Et oui, après une mise en station correcte... Comment on fait une mise en station? Je vous renvoie sur la vidéo. Par là, par là. Bah oui, après la mise en station correcte, c'est elle qui va vous permettre de suivre les objets du ciel assez précisément pour que les photos, qu'il n'y ait pas de filet d'étoiles, quoi. Cependant, la mise en station parfaite, c'est comme les ornithorynques, hein, ça n'existe pas. Bah si, ça existe. Ah ouais, t'en as déjà vu, toi? Bah, j'en ai déjà vu à la télé. Voilà. C'est comme les ornithorynques qu'on n'en voit qu'à la télé, quoi. Il y a un petit jeu qu'on peut faire, dès lors que vous êtes satisfait de votre mise en station, c'est d'éprouver votre monture. On va la tester. Vous ciblez un objet du ciel et puis vous faites une pause de 2 minutes. Une fois que c'est fait, vous zoomez sur la photo et vous regardez s'il n'y a pas de filet d'étoiles. Alors je vous dis 2 minutes parce que même avec une monture récente et avec une mise en station bien faite, c'est assez rare d'aller au-dessus de 2 minutes. Mais ça peut arriver. Donc si vous avez systématiquement du filet à 2 minutes, et vous descendez. Une 45 ou 1 minute 30, vous regardez si vous avez du filet sur une photo sur 3, voilà, vous prenez un petit échantillon, vous regardez. S'il y en a encore, on descend, 1 minute, 30 secondes. Mais déjà, ça va vous donner le temps max que vous pouvez poser avec votre appareil photo sur cette monture sans avoir de filet. Voilà. Voilà, en fait, ça va plutôt définir votre temps de pause maximum. C'est-à-dire qu'au-delà, vous savez que vous aurez du filet, quoi. Alors pour ma part, sur la NEQ5, j'avais trop de déchets à 2 minutes. Donc du coup, je shootais à 1 minute 30. Et sur la EQ6R Pro, elle arrive à tenir les 2 minutes sans problème. Bon, en même temps, j'ai vu la vidéo sur la mise en station, et puis EQ6R Pro quand même. Oui, mais que faire pour pouvoir augmenter les temps de pause et ainsi accumuler plus de lumière sur le capteur et révéler tous les secrets de l'univers? Tous. Bah non, pas tous. Eh ben, ça dépend, t'as du sirop? Non. Eh ben, c'est bien ce que je dis, tous. Donc pour ceci, s'offre à vous, enfin c'est pas gratuit, hein, la solution du guidage. Comment ça marche? Très simple. Non, je déconne. Oh, ça va, c'est pas compliqué. Eh bien, à l'aide d'une caméra et d'une lunette fixée sur votre dispositif, le tout relié à un PC et à la monture, vous allez pouvoir détecter et suivre une étoile très précisément via un logiciel de guidage. Oui, mais là vous me dites, oui, mais comment, quand? Or, ni car. Et moi je vous dis, du calme, procédons par ordre. Alors attention, hein, que ce soit clair, je vais vous parler de mon expérience, des recherches que j'ai faites, pourquoi j'en suis arrivé à ce matériel-là plutôt qu'un autre. Tout d'abord, la lunette de guidage. Donc moi j'étais parti sur une perle, voilà, c'est une perle 80-400. Je l'avais pris il y a un petit moment déjà, donc je sais plus combien elle m'avait coûté, genre 80 € je crois. Je m'étais dit que je pourrais la fixer sur la Star Adventurer. Et puis en fait, je me suis très vite rendu compte que pour faire des photos, ça c'est de la merde. Hein. Ça c'est pas terrible. Hein. C'est des aberrations chromatiques, en veux-tu en voilà. Le seul avantage de cette lunette, c'est qu'elle est très très lumineuse, vu qu'elle a un rapport f5. Donc elle détecte très facilement les étoiles. Et puis voilà. Ouais, c'est pas mal quand même. Bon, bien sûr, il existe plein de sortes de lunettes. Je sais que j'ai un ami qui fait du guidage avec une 80-800. D'autres prennent des lunettes beaucoup plus petites. Moi, j'avais celle-là sous la main, je l'ai essayé, ça fonctionne. Pourquoi en changer? Ensuite, deuxième élément, et pas des moindres, la caméra de guidage. Alors,
J'ai remarqué que beaucoup utilisent la Loadstar Starlight Express, voilà, soi-disant, ça serait la caméra de guidage la plus sensible. Mais j'avoue, le prix m'a un petit peu forcé à trouver une autre solution. Alors un sujet important au niveau des caméras, c'est que les caméras monochromes, donc en noir et blanc, sont beaucoup plus sensibles que les caméras couleur. Donc il y a du pour et du contre pour l'imagerie. Par contre, pour le guidage, quel est l'intérêt d'avoir une caméra couleur, hein, que ce soit du noir et blanc, on s'en fout. Donc autant prendre la plus sensible. Bon, je ferai voir ma caméra juste après. Troisièmement, les fixations pour fixer sa lunette sur le télescope. Il faut donc adapter tout ce petit monde sur son télescope en respectant les charges maximales. Alors pas les charges maximales mais en astrophoto, pas la charge maximale de la monture. C'est pas la même chose. Alors pour ma part, je fixais ma lunette, là avec les pas de vis qu'il y a sous la queue d'aronde, sur le pas de vis qui est sur les arceaux du télescope. Mais à force, j'ai niqué les pas de vis. Du coup, ça tient plus terrible. Donc je me suis tourné vers la solution que tout le monde a, celle qui marche le mieux, c'est les anneaux. Donc 2 anneaux fixés sur les arceaux du télescope vont fixer la lunette et ces anneaux sont pourvus de 3 vis de réglage permettant ainsi de corriger la visée de lunette si besoin. Ah oui, en fait, c'est mieux. Voilà, comme ça. Alors moi j'ai commandé les miennes mais elles sont toujours pas arrivées, donc je voulais vous les montrer. Donc ce que je ferai, c'est que pour tous ceux qui sont sur la page Facebook, je vous enverrai une photo avec la lunette montée sur mon télescope, comme ça vous verrez un petit peu le dispositif. Donc une fois qu'on a fixé sa lunette sur son télescope, on peut sortir la bête. La voilà. Bon, c'est bon, la boîte n'a rien. Donc je vous présente la Altair Astro GPCam USB caméra, vidéo astronomie, microscopie, coloscopie, autoguide port, etc. etc. Donc il y a plusieurs modèles. Donc je vous fais voir un peu le tableau qui m'a servi de comparaison. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 modèles couleur et 2 modèles monochrome. Donc automatiquement je me tourne vers le monochrome. Et en guidage, sur les monochromes, il n'y en a qu'une qui est à 5 étoiles. Donc sur 5 étoiles, j'espère que c'était pas sur 10 parce que là je suis un peu con sinon. Et pourquoi celle-ci? Parce que c'est le prix. Voilà, elle est inférieure à 200 €. Donc voilà comment ça se présente. Donc comme vous avez vu, c'est pas bien gros, hein. Ça fait 80 grammes. Donc au niveau du poids, voilà, on rajoute pas grand-chose. Donc elle est livrée avec une bague d'allonge. Le capteur est là, hein. Je ne sais pas si on le voit d'ici. C'est livré avec une petite bague d'allonge que je mets systématiquement. Et puis un petit cache, voilà, pour la cacher. Derrière, on a juste 2 ports. Donc un port... alors c'est quoi le nom des fils? Je ne me rappelle plus. Donc vous avez un port ST4, câble ST4. Bon, ça ressemble un petit peu au RJ12. Je ne sais pas si vous vous rappelez les anciennes prises téléphoniques là. Que vous branchez à l'arrière de la caméra et sur le port guidage de votre monture. Alors, on m'a déconseillé d'utiliser ce câble, on m'a dit que de passer par le QCOM c'était beaucoup mieux. Mais comme j'ai pas eu encore l'occasion trop de tester ce mode-là, puis il faut une carte du ciel, enfin bon, il faut d'autres choses. Donc voilà, je l'ai eu tout de suite, j'ai essayé avec les câbles qui sont prévus avec. Mais je pense qu'à terme, on se passera de celui-ci. Et puis bien évidemment, un port USB, donc qui est très long, qui fait 2 mètres. Qu'on branche derrière et sur son PC. Je crois que c'est de l'USB 3, je crois, je sais plus. Non, c'est l'USB 2. Mais en fait, je préfère. Alors, je sais pas si tout comme moi, j'ai du mal à détendre ce fil. Hein. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la soirée, il a tendance à se replier. Et puis, comme on fait attention à la moindre vibration, je me demande si ça fait pas chier des fois. En plus, je suis con parce que je le replie à chaque fois plié. Donc aussi, je le cherche bien. Alors, un petit souci que j'ai eu. La première fois que j'ai mis la caméra dans cette lunette, je ne pouvais pas faire la mise au point, c'est-à-dire que ce soit d'un côté ou de l'autre, je ne pouvais pas faire la mise au point, et il a fallu que je rajoute une bague d'allonge. Alors bon là c'est un renvoi coudé, mais en mettant le renvoi coudé, ça marche. Donc je pense que c'était en reculant au max, ça ne marchait pas, donc avec le renvoi coudé, ça marche. Donc du coup maintenant il est toujours dessus. D'ailleurs, autre problème, étant donné qu'elle est quand même bien notée pour de l'imagerie lunaire, j'ai voulu la mettre sur mon Newton et là j'ai le même problème, c'est que même en étant au max, enfin au minimum, j'ai pas assez de distance pour faire la mise au point. Il faudra que j'essaye en pareil avec une autre bague d'allonge, voir ce que je peux faire. Mais bon, c'est un autre débat. Donc on a mis la lunette sur le télescope, la caméra dans la lunette, les câbles dans la caméra et le PC sur les câbles. Ah, il y a un câble aussi entre la caméra et la monture. Et maintenant, c'est comment c'est que je fais? Venez avec moi, on va utiliser PhD Guiding. Ah, donc, PhD Guiding. PhD Guiding est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger directement sur Internet.
Vous tapez PHD Guiding sur Google et vous pouvez le télécharger donc librement. Donc c'est un logiciel de guidage qui va, au travers de la caméra et de la lunette, diriger la monture de manière très précise. Alors, comment ça se présente? Donc lorsque vous ouvrez PHD Guiding, voilà, j'ai peut-être un peu personnalisé les cadres, mais bon, vous allez voir, c'est assez simple, hein, vous allez dans Affichage, et puis vous choisissez ce que vous voulez afficher ou pas. Donc, dans un premier temps, au niveau des paramètres, moi j'ai paramétré donc, la longueur focale. Qu'est-ce que j'ai paramétré d'autre? La taille des pixels de la caméra, ça vous allez retrouver ça sur la notice. C'est à peu près c'est tout ce que j'ai fait, je crois. Hein. Il m'a demandé la longueur focale de mon télescope et puis la taille du pixel. Je crois que j'ai tout laissé sinon par défaut. Donc une fois que c'est ouvert, on va cliquer sur le bouton en bas à gauche et on va aller choisir son matériel. Donc on va connecter et la caméra et la monture. Donc là, bien évidemment, ma caméra n'est pas connectée. Donc il y a un mode simulation, on va mettre le mode simulation. Et la monture, vu qu'elle est branchée via le RJ12 sur la caméra, je laisse on caméra, vu que c'est une caméra de simulation. Voilà. Une fois que c'est connecté, on ferme. Et on va appuyer sur les deux petites flèches pour déjà afficher ce que la caméra voit. Donc là, on choisit le temps de pause, donc 1 seconde, 2 secondes. Donc, généralement, on reste entre 1 et 2 secondes. Donc voilà ce que voit la caméra, donc quelques étoiles. Donc généralement, on en profite pour faire la mise au point sur la lunette à ce moment-là. Donc là, en fait, l'image est refresh toutes les secondes. Donc une fois qu'on a une étoile, une fois qu'on a les étoiles nettes, on va choisir une étoile, alors pas trop peu brillante, parce que suffit qu'il y ait, je sais pas, même s'il y a un tout petit nuage qui passe devant et qui la cache, l'étoile est perdue. Si l'étoile est trop brillante, elle a tendance à saturer, donc elle est trop grosse, et donc pour le guidage, bah, c'est pas terrible, donc on prend une étoile moyenne, on va dire. On va prendre celle-là. Vous avez vu sur la droite, là dans le cadre, il y a un petit peu le profil de l'étoile. Plus le pic est pointu et apparemment plus l'étoile est nette, hein, d'après ce que j'ai compris. Une fois que c'est fait, on va donc enclencher le guidage. Donc, lorsqu'on enclenche le guidage, il va commencer la calibration. Pendant la calibration, il ne faut surtout pas bouger. Donc si vous avez tous les pré-réglages à faire sur la PN, tout ça, moi généralement je le fais avant. C'est-à-dire qu'une fois que la calibration est finie, il lance le guidage et à ce moment-là, juste appuyer sur un bouton pour lancer les photos. Donc on appuie sur guidage et là il va entamer donc la calibration, c'est-à-dire qu'il va bouger un peu les axes de la monture hein, pour voir qu'est-ce que ça fait quand il va à gauche, quand il va à droite, en haut ou en bas, pour pouvoir calibrer ses futurs mouvements, pour pouvoir diriger la monture. Donc là vous voyez l'étoile elle est partie à droite, donc pas vers l'ouest, voilà, il a fini, il fait pas vers l'est, donc l'étoile va revenir, voilà, elle revient. Quand il revient, il élimine les jeux, donc le jeu dans les engrenages de la monture, donc ça aussi, il le prend en compte. Et puis après, il fait pareil avec le nord et le sud. Voilà, il a fini. Maintenant, ça guide. C'est compliqué, hein? Alors maintenant, on va voir la qualité du guidage. Donc en bas, vous avez une courbe voilà, qui s'incrémente, hein, qui évolue. Donc, on va essayer de l'agrandir. Est-ce que je peux l'agrandir? Donc la courbe qui est en bas, ça va être justement la qualité de votre guidage. Enfin, ça va refléter la qualité de votre guidage. Vous avez donc les barres rouges et bleues qui vont vous indiquer sur quel axe de la monture il va jouer. Alors, suivant s'il met un gros coup ou un petit coup pour essayer de remettre l'étoile dans le cadre. Et la courbe, ça va indiquer la qualité de votre suivi. Donc à plus ou moins, là on est plus ou moins 1 seconde d'arc. Donc 1 seconde d'arc, votre étoile, ça sera invisible sur vos photos. Donc moi jusqu'à même 2 secondes d'arc, c'est invisible sur les photos. On ne voit pas que l'étoile bouge. Voilà, 2 secondes d'arc, ça se voit pas. Donc je sais pas, forcément ça se calcule en fonction de la puissance de votre télescope, la qualité de votre caméra, votre réflexe, etc. Il y a une tolérance qui doit se calculer. Moi, 1 seconde ou 2 secondes d'arc d'erreur, ça se voit pas. Donc même si l'étoile file à 2 secondes et qu'il la remet au centre, ça se voit pas sur les photos. Maintenant que le guidage est effectif, alors là, vous pouvez vous amuser au niveau des temps de pause. 2, 3,
4 minutes. Donc je me suis même amusé la dernière fois, j'ai fait une pause de 9 minutes sur le triplet du lion. Là, je vous fais voir d'ailleurs la photo. Voilà. Donc une fois que c'est lancé, le seul problème c'est que vous avez votre PC qui est un petit peu dehors, hein, forcément qui est dehors. Donc là en ce moment il n'y a pas trop d'humidité donc ça va. Donc c'est vrai que j'en vois la plupart avec des espèces de caissons en plastique dans lesquels ils mettent leur PC. Donc je pense que ça doit être déjà d'une part pour limiter l'humidité sur le PC et d'autre part pour limiter le halo lumineux. Donc parce que moi je réduis la luminosité de l'écran au minimum. Mais malgré tout, ça fait quand même un gros panneau lumineux à côté du télescope. Si on peut limiter les lumières parasites, c'est pas plus mal. Ensuite, d'autre part, là où vous pouvez avoir un problème également, c'est lorsque l'ordinateur rentre en veille. Bien évidemment, quand vous le laissez comme ça, des fois, au bout d'une demi-heure, vous revenez, le PC s'est éteint. Voilà, il s'est éteint, donc il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Alors, pas la fin du monde, hein, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de guidage, donc il faut tout recommencer. Donc ça, prévoyez dans les paramètres, suivant si votre PC est en veille ou est sur batterie ou sur secteur, veillez à changer les paramètres pour éviter qu'ils s'éteignent, qu'il y ait l'arrêt des disques durs, etc. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Lorsque je reviens, donc toutes les demi-heures, toutes les 20 minutes, une demi-heure, généralement je reviens pour revérifier la mise au point de mes photos. Parce que comme le tube reste à l'extérieur, que la température varie, du coup la mise au point, ça joue sur la mise au point et vous pouvez vous retrouver avec une mise au point qui a un petit peu bougé. Donc vaut mieux arrêter la session, enfin arrêter la prise de photo de votre APN, revérifier la mise au point et relancer. Voilà. Vaut mieux perdre une photo que perdre toute la série. Donc quand je reviens, toutes les 20-30 minutes, on arrive, pourtant je ne touche pas du tout à la lunette, à rien du tout, mais juste le fait déjà d'approcher de mon télescope, j'ai l'impression que ça parasite le guidage. On voit les variations, peut-être sur le sol ou je sais pas, mais ça joue, donc comme quoi c'est très très sensible. Et forcément quand je touche à mon APN, alors là, la courbe s'agite. Alors je sais aussi que vous pouvez le faire, la dernière fois, je ne sais plus comment j'ai fait, vous pouvez consulter les données du dernier guidage. Alors je ne sais plus trop comment on fait, parce que je n'ai pas vraiment le logiciel en main, je fais toujours les 2-3 manips et puis ça marche, donc je ne me suis pas trop amusé à fouiller dedans. Je sais qu'une fois j'étais retombé sur l'historique de la soirée précédente, donc des fois c'est intéressant à regarder et voir un peu les variations qu'il y a eu. Est-ce que le suivi s'est fait impeccable ou voilà, ou est-ce qu'il y a eu des petits événements un peu notables. Bon voilà, j'espère que je vous ai un petit peu plus éclairé sur le guidage. Donc j'ai certainement oublié quelques éléments dont je voulais vous faire part, mais bon, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, si je peux y répondre, j'y répondrai. Quoi qu'il